lorsqu'on était en pays, le conseil de développement avait beaucoup plus d'importance et de place. Oui, juste avant, donc, il y avait une autre structure qui était les pays. Et à ce moment-là, le conseil de développement avait une place beaucoup plus importante et il y avait véritablement une meilleure collaboration entre élus et citoyens, j'ai envie de dire. Mais j'ai envie de dire, rien ne nous empêche au niveau de la communauté de communes de reproduire le mode de fonctionnement qui a bien fonctionné dans le cadre des pays. Là encore, il faut se saisir, il y a un cadre juridique qui est posé, il faut se saisir et avoir une volonté politique de faire bouger les lignes. Sinon, ça n'avance pas. C'est pas aussi facile que vous le dites quand même. Et moi, j'estime même que c'est impossible. Voilà. Nous sommes 60 communes. On était 62 communes. Il y a eu des regroupements, ça fait 60 communes. Je parle du Sisteron-et-Buèche, d'ailleurs, et Guillan en fait partie. Enfin, pas Guillan. Garde-Colombe. Il y a 92 élus délégués au conseil communautaire. Les gens se réunissent régulièrement à 6h30 ou 7h le soir sur le territoire de la communauté commune du Sisteron-et-Buèche, à donc au moins 80, et ils ont une cinquantaine de sujets à l'ordre du jour à chaque fois. Les dossiers leur sont donnés quelques jours auparavant. Et nous avons un président de communauté de communes qui est hyper autoritaire et colérique, qui impose aux élus, et c'est ce qu'ils font, s'il y en a ici, ils peuvent me contredire, la plupart des décisions sont prises en amont, notamment par un bureau qui est intermédiaire entre les délégués et le président, et la plupart des décisions sont préparées par des administratifs, personne n'y comprend rien, et tout est voté presque à l'unanimité et tout le temps. Si quelqu'un ose se rebeller, comme par exemple s'abstenir sur le budget, il y en a une qui a osé le faire, elle se fait pourrir en public devant les journalistes par le président de la communauté de communes qui lui dit, le mot pourrir c'est elle qui l'emploie, hein, qui lui dit « ton village va en pâtir ». Et il le fait régulièrement et ça fait la une des journaux et tout le monde rigole et nos élus ne peuvent absolument plus rien faire. Il n'y a pas de conseil de développement, il n'y a aucun échange, tout est absolument imposé et décidé par des administratifs de la communauté de communes. Il faut créer des conseils de développement. Alors là, donc, c'est un point de vue, c'est une partie de la réalité, mais qui n'est pas la seule réalité. Donc je reviens sur ce que Madame a dit en disant que au niveau du Sisteronais, les petites communes, on est majoritaires. Donc si véritablement tous les maires des petites communes avaient envie de se bouger, on pourrait faire changer les choses. Et à ce niveau-là, Sisteron a eu, mais parce que je pense qu'en effet, il savait que ça ne se passerait pas, a eu quand même, j'ai envie de dire, la grâce ou la bonté de ne pas avoir autant de délégués qu'il pouvait avoir. Il aurait pu au niveau de la loi lui permettait d'être majoritaire. Il ne l'a pas fait, justement parce que cette communauté de communes s'est mise en place contre le gré de tout le monde. C'était beaucoup trop grand, on n'avait pas envie. Et justement avec également cette idée de dire c'est Sisteron qui va tout prendre, c'est Sisteron, etc. Donc pour apaiser un petit peu les personnes, il y a eu cette gestion de dire, ben voilà, Sisteron ne sera pas majoritaire et les deux grosses agglomérations qui sont Laragne et Sisteron ne sont pas majoritaires. Donc c'est à nous, petits maires, de faire un changement si on en a envie. Malheureusement, on n'est pas très nombreux à en avoir envie. Voilà, donc ça c'est une première chose, que de la même manière qu'au niveau communal, le maire peut partager avec ses adjoints s'il le veut. Au niveau de l'intercommunalité, c'est complètement possible, mais si on le veut, hein, et donc c'est très facile de dire le président a tout pouvoir, on ne peut rien faire, c'est parce qu'on lui donne bien. Et si en effet, s'il y a juste une ou deux personnes, eh ben, elles se font sabrer, mais si on était beaucoup plus nombreux, ça ne serait pas la même chose. Après, il y a quand même un travail en commission, et moi donc je fais partie de deux commissions, tourisme et environnement, qui en fait examinent tous les dossiers et qui donnent un avis. Cet avis ensuite est transmis au bureau, qui sont quelque part fait une préparation au conseil communautaire. Et dans les deux commissions
auquel je fais partie, on soumet donc des projets, on demande de l'argent, on demande différentes choses, et de ma part, aucune de nos demandes n'a été ajournée. Donc, en effet, complètement d'accord que lors des conseils, on vote pratiquement à l'unanimité, parce que moi également, je fais confiance aux autres commissions. Je ne peux pas m'impliquer partout, déjà ça fait beaucoup. Donc, lorsque la commission, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme commission, même au niveau action sociale a décidé ça, ou simplement recrutement du personnel, je n'ai pas les moyens d'aller contre. Je ne peux avoir les moyens que ce que je connais bien, c'est-à-dire donc dans les deux commissions qui sont tourisme et environnement. Et donc si chaque maire, et on est très peu nombreux, on est 4 en commission de tourisme, on était une quinzaine à l'environnement, la plupart du temps on se retrouve à 4, voire 5 maximum. Si véritablement tous les maires se prenaient le temps de faire partie d'au moins une commission, peut-être que les choses seraient différentes. Ouais. Je ne dis pas que ce que vous dites n'est pas vrai, mais il y a d'autres possibilités, si on veut.